Salut, c'est Alain. Dans ce tutoriel, je vous montre comment trouver gratuitement une image de qualité pour une bannière de site Image Hero, puis je vous apprends ensuite comment l'optimiser pour qu'elle atteigne un poids plume, et enfin, je vous enseigne comment designer votre bannière comme un pro. A tout de suite. Comme annoncé, ce tutoriel sera en 3 étapes. Dans la troisième partie, celle du design de la bannière, j'utiliserai bien sûr le thème Divi et son excellent Visual Builder. Si vous voulez vous aussi créer votre site avec Divi, vous trouverez dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous offrira une réduction sympa de moins 10%. Allez, tout est dit, c'est parti et je vous explique tout. Pour créer notre jolie bannière de belles dimensions Image Hero, nous avons besoin d'une image en haute résolution et de qualité. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le site pixabay.com/fr et sur ce site vous allez trouver une multitude d'images de qualité, libres de droit et gratuites à télécharger que vous pourrez utiliser pour des projets personnels ou commerciaux. Nous voici sur le site. Je vais faire une bannière sur la thématique du surf. Alors je vais taper surf, je vais voir ce que nous trouvons. Alors, on va regarder. Pour avoir une belle image de bannière Image Hero, il va falloir qu'on ait une image déjà assez grande, au moins 1920 pixels de large. Et pour que l'optimisation soit efficace, il faut que ce soit une image qui soit pas trop riche en couleurs, avec trop de nuances, car à la compression, on aura du mal à passer en dessous des 100 kilo-octets, mais l'objectif serait plutôt d'arriver autour des peut-être des 50 voire 40 kg pour une image assez imposante. Alors je vais regarder. Voilà, celle-ci par exemple me semble bien. Il y a à peu près les mêmes tons, peut-être pas beaucoup de couleurs, donc je pense qu'à la compression ça va être efficace. Alors je clique et je peux télécharger donc gratuitement cette image. Vous voyez qu'ici, libre pour usage commercial, Pixabay licence. Alors je fais télécharger, j'ai différentes résolutions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plus grande des résolutions, car ensuite je vais vous montrer comment il est possible de redimensionner l'image et aussi de la recadrer pour notre bannière. Et je clique sur télécharger. Alors vous voyez qu'il est marqué, il n'est pas nécessaire de donner crédit à l'auteur, mais les liens sont grandement appréciés. Alors ce qu'on ne va pas le faire, puisque c'est pour notre image de bannière, cela dit, rien ne vous empêche dans votre footer de créditer l'auteur de cette image. Alors voilà, donc mon image a été téléchargée. Ce que je vais faire par la même occasion, c'est que pour vous montrer ce problème de peut-être d'optimisation, si une image a trop de couleurs, on peut en prendre une autre, puis on essaiera de l'optimiser et on verra la différence de taille. Alors par exemple, prenons celle-ci, vous voyez, il y a beaucoup de nuances, il y a différentes couleurs. Puis on va essayer aussi d'optimiser celle-ci, puis on verra la différence. Alors je fais un téléchargement, je vais prendre une résolution assez grande et je fais télécharger. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retravailler un peu cette image, à savoir la redimensionner, puis la recadrer et ensuite l'exporter. Nous allons choisir le format WebP, qui est un format moderne qui permet le meilleur taux de compression pour ce type d'image, afin que notre page charge vite avec une image imposante comme celle-ci. Ensuite, je vous invite à aller dans Photopea, qui est un éditeur en ligne d'images qui est super puissant. Je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Il supporte de nombreux formats, dont les calques, etc., les formats PSD, Photoshop. C'est vraiment un outil qui est valable et surtout qui est entièrement gratuit. Je vais ouvrir mes deux images, ouvrir depuis l'ordinateur. Les deux images sont ici. Je les sélectionne, je fais ouvrir. J'ai donc mes deux images. Tout d'abord, je vais regarder l'image, vous voyez, sur la taille de l'image. Ce sont des images assez grosses, avec 6000 pixels de large sur 4000 de hauteur. Pour notre page web, 1920, qui est la largeur HD, suffira, comme cela. Et je fais OK. Je vais rezoomer un peu dans l'image pour avoir quelque chose de plus visible. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais la recadrer.
Alors pour la recadrer, j'utilise cet outil qui est là. Et je vais peut-être conserver une hauteur pour Imagiro, oui, autour de 900. Voilà, 910 pixels, c'est bien. Avec à peu près ce recadrage-ci. Je valide. Voici ma photo qui est prête. Alors maintenant, je vais l'exporter. Et là, c'est là que je vais choisir le format WebP qui est, vous allez le voir, assez performant. Alors je fais Fichier, je fais Exporter en tant que, je vais dans Plus et je choisis WebP. Vous voyez que, donc là, avec un taux de compression de 65%, vous voyez, j'arrive à une image, une taille de 44 kg pour à la base une image qui faisait plusieurs mégas. Alors je peux même descendre un peu, je pense qu'à 60%, c'est pas mal. Et la qualité, vous verrez, reste tout à fait convenable. Pour cela, je vais faire enregistrer. Elle est enregistrée. Et je voulais vous montrer aussi pour une autre image qui aurait plus de nuances, avec beaucoup plus de couleurs. Eh bien, vous allez voir que pour la même résolution, eh bien, la taille sera sans doute plus grande. Alors, je vais tout d'abord faire comme l'autre. Je vais la taille de l'image, je vais la redimensionner à 1920 pixels, comme cela. Voilà qui est fait. Je vais rezoomer un peu dedans et je vais la recadrer. Alors, j'avais pris aux alentours de, voilà, aux alentours de 900 pixels de hauteur. C'est bien, comme cela. Et je vais maintenant l'exporter, toujours au format WebP avec le même taux de compression. Et voyez que nous sommes, pour la même taille, nous sommes sur 191 kilo-octets, ce qui est un peu gros pour une image Imagiro d'un site web, alors que je vous le rappelle que pour l'autre image, nous étions aux alentours de 40, ce qui va permettre d'avoir un chargement rapide de la page. Petite parenthèse, voyez que l'image choisie et optimisée apparaît à l'écran et que même en zoomant, la qualité reste tout à fait convenable. Donc celle-ci, je ne vais pas l'enregistrer. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans WordPress où nous allons ensemble construire cette bannière pro grâce à Divi. Je fais une petite pause dans le tuto pour vous demander de bien vouloir prendre quelques instants pour liker la vidéo si vous la trouvez utile. Merci, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche. Vous serez comme cela averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tuto en ligne. Allez, on continue. Je viens à l'instant de créer cette page, je suis parti de zéro et j'ai choisi de la créer avec le Divi Visual Builder. Pour l'instant, j'ai mon header qui est en haut avec mon logo et mon menu et j'ai cette section. Juste en dessous de cette section, je vais cliquer sur le plus bleu et je vais ajouter une nouvelle section. Ce sera une section plein écran et dans cette section, il y aura le module en tête plein écran. Je clique, vous voyez qu'il apparaît à cet endroit. Sa fenêtre de paramétrage s'ouvre également. Pour l'instant, je vais juste sauvegarder ceci et je vais déplacer toute la section en haut, juste en dessous de mon header. Je retourne dans les paramètres du module. Nous allons entrer le contenu. Nous sommes bien dans l'onglet contenu. Mais tout d'abord, je vais aller ajouter l'image qui sera une image de fond. Alors c'est pas dans image, c'est dans image de fond si vous voulez une image qui soit derrière votre texte. Je fais fond et le troisième onglet image de fond, je vais cliquer sur le plus et je vais aller téléverser une image. Je vais la chercher. Vous voyez qu'elle est ici, c'est l'image que nous avons tout à l'heure recadrée, redimensionnée et optimisée au format WebP. Je la sélectionne, je fais ouvrir. On constate sa taille de 42 kilo-octets, qui est une belle taille pour une telle dimension de 1920 x 910 pixels. Au passage, je vous conseille d'entrer un texte alternatif, c'est bon pour le SEO. Vous pouvez mettre des mots-clés que vous voulez mettre en valeur. Et vous faites charger une image. Automatiquement, mon image apparaît en fond de module. Alors nous allons maintenant sur cette image apporter un petit filtre.
Alors je descends en bas, sur fondu de l'image de fond, je vais choisir multiplier. Alors vous constatez que c'est un petit vert, un vert turquoise qui s'applique. C'est expliqué par le fait que c'était la couleur par défaut. Pour ma part, je vais changer cette couleur. Je vais choisir ce marron, ce brun. Et vous voyez que c'est beaucoup trop foncé. Alors grâce à la pipette et le canal alpha, je vais pouvoir ajouter de la transparence. Voilà, comme cela, c'est pas mal. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, avant d'entrer le contenu, pour qu'on puisse se rendre compte, vous voyez que la section est pas assez haute, et donc je vais aller apporter de la hauteur. Alors pour cela, je vais dans Style, et dans Style, je vais aller dans Espacement, et dans Espacement, je vais apporter de la marge interne en haut et en bas. On va prendre à peu près 275 pixels de part et d'autre, et vous voyez que ma bannière Imagero de ma page d'accueil prend toute son ampleur avec une image et une taille imposante. Pour l'instant, je vais retourner dans Contenu, je vais aller dans Texte, et puis dans Texte, je vais rentrer mon titre. Alors vu que c'est un site qui proposerait des séjours surf, je vais marquer The Search, qui est la recherche de la vague, on va partir là-dessus. Pas besoin de sous-titres. Pour le bouton, oui, je vais garder un bouton. Je vais marquer par exemple nos séjours surf. Comme cela, nos séjours surf avec une majuscule à surf, c'est bien. Et puis pour la phrase qui est juste en dessous du titre, c'est un peu trop long. Je vais mettre juste une phrase. Je vais aller sur mon site Lorem Ipsum. Je vais sélectionner cette première phrase-ci, ça ira bien. Et je vais la placer à la place de texte. Bien sûr, cela est pour les besoins du tutoriel, pour décorer notre bannière. Et pour ainsi dire, j'ai entré mon contenu. J'ai oublié de le spécifier, n'oubliez pas dans lien d'entrer l'adresse URL du bouton. Maintenant, nous allons aller travailler sur le style. Alors, vous voyez que j'ai des pinceaux qui peuvent m'amener directement au style de l'élément. Si je clique sur style, ce que je peux faire tout de suite dans modèle, je vais centrer le tout, comme cela. Et maintenant, je vais travailler sur chacun des éléments. Je clique tout d'abord sur le premier pinceau. Je suis conduit au style du titre texte. Alors, je suis en H1. Ce que je vais faire également, c'est que la police, je vais rester sur du normal. Je vais augmenter la taille du titre. Alors, je veux quelque chose d'un peu imposant, à peu près de la largeur de l'autre. Voilà, comme cela. Pour ce qui est du texte en dessous, je vais en rester là. Je vais cliquer sur le pinceau du bouton pour être amené au style du bouton. J'active l'interrupteur utiliser des styles personnalisés pour un bouton. Alors sur la couleur du texte du bouton, eh bien, nous allons rester sur du blanc. En revanche, sur le bouton background, la couleur de fond, je vais choisir ce noir, comme cela. Et voyez, ce que j'aimerais, c'est qu'en passant la souris, la couleur du bouton change. Alors c'est possible. Je vais vous montrer comment faire cela. À cet endroit, dans Background, vous cliquez sur le curseur de la souris. Vous mettez ici sur Flotter. Et quand on va passer le curseur de la souris, on va décider que le fond soit orange. Alors regardons, désormais noir. Et là, on passe sur du orange. Voilà. On va aller modifier aussi la bordure pour que la bordure soit également blanche quand le bouton est orange. Alors ça va se jouer à cet endroit. Bouton bordure, couleur de la bordure. Alors de la même manière, nous avons la même fonction qui est à cet endroit. Je me mets ici, vous voyez, et je vais choisir du blanc. Voilà, donc maintenant, normalement, vous voyez, j'ai la bordure blanche également pour le bouton orange. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le rayon des frontières de manière à avoir un bouton vraiment arrondi, comme cela.
Et peut-être ce que je vais faire pour terminer, c'est que je vais augmenter légèrement la taille de mon bouton, comme cela. Et là, ça me semble bien. Alors, ce que je vais faire également, vu que c'est Image Hero, je vais ajouter une icône de défilement vers le bas, parce que vous voyez que c'est une image qui prend presque toute la hauteur de l'écran, comme cela, et je vais l'ajouter. Vous voyez, elle est ici. Alors, ce que je peux faire, je peux, si je veux, modifier les couleurs, modifier également l'icône, mais je vais en rester là, ça me semble bien. Donc dorénavant, quand on arrive là et on clique, vous voyez, je suis envoyé en dessous sur un éventuel contenu. Et donc là, c'est pas mal. Et pour terminer notre travail, je vais ajouter à la section un séparateur. Alors là, on va sauvegarder notre travail de l'entête plein écran. Et maintenant, je vais aller sur les paramètres de la section. Ils sont ici. Je clique sur paramètres et dans style, je vais aller sur un séparateur. Et je vais travailler sur un séparateur de sommet. Et je vais choisir une vague qui ira bien avec. Voilà. Cette vague est pas mal. Et je peux ici, si je souhaite, l'augmenter plus ou moins. Voilà, 110 pixels, 109, 110 pixels, c'est bien. Et je peux sauvegarder. Alors, vous voyez, ça apparaît comme ceci. Et maintenant, je vais évidemment sauvegarder mon travail. Alors maintenant que je vois dans son ensemble ma bannière, peut-être que j'aurais dû changer ce titre pour une police en semi-gras. Alors qu'à cela ne tienne, je clique sur les paramètres du module, puis sur le pinceau, et à cet endroit, titre lumière tamisée, je peux changer pour du semi-gras. J'en ai maintenant terminé avec cette vue bureau. Il est important, une fois que vous avez fini, de vérifier les autres vues, à savoir la vue tablette et la vue smartphone, pour que le site soit bien responsive. Allons voir d'abord la vue tablette. Alors le titre, ça me semble bien. Vous voyez, le surfeur est un peu en dehors de l'image. Ça serait peut-être bien qu'il soit un peu plus dans l'image. Je vais vous montrer comment modifier cela. C'est peut-être une fonction qui n'est pas toujours connue. Je vais dans Fond. Ici, dans Fond, vous voyez, je vérifie que je suis bien sur tablette. Je vais aller ensuite sur l'image. Actuellement, je suis la position de l'image d'arrière-plan, elle est centre. Je peux mettre par exemple bas à gauche, par exemple comme cela. Et vous voyez que j'ai une fonction background image horizontal offset qui apparaît. Et je vais pouvoir, comme cela, faire bouger toute mon image pour l'ajuster à cette vue. Voilà. Là, c'est parfait. Je peux donc sauvegarder. Nous allons regarder maintenant la vue mobile. Pour la vue mobile, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire. Nous allons modifier le titre. Nous allons modifier également ce bouton qui est sur deux lignes. Et puis notre surfeur, peut-être on va le faire rentrer un peu plus dans l'image. Alors de la même manière, hop, je vais sur ces paramètres. Je vais cliquer d'abord sur le pinceau. Sur le pinceau, pour modifier la taille, je vérifie couleur du titre et taille. Donc là, titre, taille de texte. Il faut bien vérifier qu'à chaque fois vous êtes sur téléphone, hein, car sinon des fois votre changement peut prendre pour toutes les autres vues. Donc là, c'est important. Actuellement, je suis en 77, comme la vue tablette et la vue bureau. Alors je vais baisser, je vais baisser, je vais baisser. Voilà. Là, ça me semble bien, 45 pixels. Le texte sous le titre, on va le laisser comme ça. Puis je vais sur le bouton. Alors, bouton, taille du bouton. Alors, de la même manière, je vérifie bien que je suis sur téléphone. Je reclique une fois.
et je vais modifier cette taille du bouton. Voilà, comme cela, ça me semble bien. Et puis notre surfeur, on va faire pareil. On retourne dans fond. On vérifie bien que nous sommes sur téléphone, sur fond. Et puis là j'étais en bas à gauche. Et maintenant, je peux de la même manière faire rentrer un peu plus le surfeur dans notre cadre. Comme cela, c'est bien. Donc je récapitule. Si je reviens en vue tablette, regardez, notre surfeur est dans l'image. Et si je suis en vue classique, eh bien notre surfeur est toujours dans l'image puisque nous avons une certaine largeur. Voilà qui est parfait. Je vais maintenant sauvegarder mon travail. Je vais enregistrer ma page. Et je vais quitter le Visual Builder. Je suis maintenant sorti de mon back-office et du Divi Visual Builder. La page que vous voyez est affichée telle que pourrait la voir un visiteur. Voilà notre bannière Image Hero avec cette jolie vague. Et quand je descends, vous voyez, mon menu reste bien évidemment en haut. Et on peut également cliquer sur cette icône de défilement. Vous avez désormais une belle Image Hero sur la bannière principale de la page d'accueil. C'est une image imposante qui prend tout l'espace de l'écran, mais gros avantage, une image imposante comme celle-ci a pu être optimisée grâce au format WebP et sa belle compression, et la qualité n'est pas dégradée et la page chargera à une vitesse optimale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Alpa14 et activez la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Tous les liens des pages dont je parle dans le tutoriel sont dans la description de la vidéo, ainsi que mon lien affilié qui vous offrira une réduction de moins 10% sur la licence Divi. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Alpa14. Ciao!